Bonsoir, voici pour vous le compte-rendu complet du Conseil des ministres de ce jour. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le mercredi 10 mars 2021 en séance ordinaire de 9h20 à 14h55 sous la présidence de son Excellence M. Rochmar Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil a adopté un rapport relatif au choix du thème de la célébration de la fête nationale du 11 décembre 2021 à Zignaré, chef-lieu de la région du Plateau central. Le thème de ce 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso. À l'instar des précédentes commémorations, le choix du thème pour le 11 décembre 2021 permettra l'organisation des conférences publiques et le déroulement du plan de communication qui accompagne cet événement. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avenant à la garantie autonome pour le projet de construction d'une centrale solaire à Zina. Dans l'optique de l'élargissement de l'offre énergétique dans notre pays, le gouvernement burkinabé a signé le 17 décembre 2015 une convention spécifique de délégation de services publics avec la société Zina Solar SA pour l'implantation du projet de centrale solaire de Zina d'une puissance de 25 MW dans la région de la boucle du Moun. L'adoption de ce décret permet de prendre en compte les modifications intervenues dans le dit contrat en vue de la poursuite du projet de construction de la centrale solaire de Zina. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret est relatif à l'organisation du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Ce décret est une relecture du décret numéro 2012-0173 presse PMS-MEF MATDS du 13 mars 2012 portant organisation de l'examen du CAP. L'examen du CAP est désormais ouvert aux élèves de 4e année du CAP régulièrement inscrits dans les établissements publics et privés de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Aux élèves de la 2e année du CAP recrutés après la classe de 5e et de 4e des lycées et collèges d'enseignement post-primaire général, aux élèves de la classe de 5e des lycées et collèges avec 3 années de pratique professionnelle effective dans la spécialité choisie, l'octroi ou de la dispense des épreuves physiques et sportives par décision du haut-commissaire en vue d'une demande formulée par le candidat à laquelle est joint le certificat médical délivré par les services compétents en lieu et place du directeur régional. Le deuxième décret porte organisation de l'examen du brevet d'études professionnelles BEP. Ce décret est une relecture du décret numéro 2012-172 presse PMS MEF MATDS MJFPE du 13 mars 2012 portant organisation de l'examen du BEP. Ce décret apporte des innovations. Désormais, la candidature à l'examen du BEP est également ouverte aux élèves des classes de la première D régulièrement inscrits dans les établissements polyvalents, publics et privés d'enseignement secondaire général, aux candidats libres justifiant d'un niveau correspondant à celui de la classe de première D des lycées polyvalents. Le troisième décret est relatif à l'organisation de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Ce décret est une relecture du décret numéro 2015-683 presse trans PM MENA-MES portant organisation de l'examen du certificat d'études primaires CEP. Ce décret apporte comme innovation l'obligation pour les présidents de jury de transmettre à la fin de la session tous les documents y afférents au chef de circonscription d'éducation de base, l'octroi de la dispense aux épreuves physiques et sportives par décision du haut-commissaire en vue d'une demande formulée
par le candidat à laquelle est joint le certificat médical délivré par les services compétents en lieu et place du directeur régional, l'ajout d'une nouvelle disposition dans les cas de fraude à l'examen du CEP. Le 4e décret relatif à l'organisation de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ce décret est une relecture du décret numéro 2012 0171 presse PMS MEF MATDS du 13 mars 2012 portant organisation de l'examen du BEPC. Le décret apporte comme innovation majeure l'organisation de l'examen du BEPC par les directions provinciales en charge des enseignements post-primaires et secondaires en lieu et place des directions régionales. Le 5e décret est relatif à l'institution et à l'organisation de concours scolaires. Ce décret permet l'ouverture des concours scolaires aux candidats libres, l'augmentation de l'âge minimum pour postuler au concours d'entrée en classe de 6e de 14 à 16 ans et l'introduction des dispositions relatives aux fraudes et sanctions lors de l'organisation des concours scolaires. L'adoption de ces 5 décrets permet une réorganisation efficace des différents examens et concours scolaires en considérant davantage la proximité des acteurs au niveau provincial et communal, en élargissant les bases de participation des candidats libres ou en scolarité et enfin en réprimant mieux la fraude. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant approbation des statuts de l'Université Norbert Zongo. L'approbation des nouveaux statuts est rendue nécessaire d'une part, par le changement du statut juridique de l'école normale supérieure de Koudougou devenue établissement public à caractère scientifique, culturel et technique, et d'autre part, par le rattachement du centre universitaire de Manga à l'université Norbert Zongo. L'adoption de ce décret permettra à l'université Norbert Zongo de se conformer aux évolutions institutionnelles. Le second rapport est relatif à 2 décrets portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants-chercheurs dans des emplois de professeurs titulaires et de maîtres de conférences à l'université Norbert Zongo. L'adoption de ces décrets permet la création de 2 emplois de professeurs titulaires, de 9 emplois de maîtres de conférences et de 13 emplois de maîtres assistants et la nomination de 2 professeurs titulaires et de 9 maîtres de conférences. La création de ces emplois et la nomination de ces enseignants-chercheurs à l'université Norbert Zongo fait suite à leur inscription à la 42e session du CAMES sur les listes d'aptitude aux différentes fonctions. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un décret portant autorisation de recrutement à titre dérogatoire d'agents en activité dans les structures du ministère de l'économie, des finances et du développement. L'adoption de ce décret permet de régulariser la situation administrative et par intégration à la fonction publique de 57 contractuels et bénévoles qui exercent dans certaines structures du MINEFID conformément aux dispositions de la loi numéro 081 2015 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'État. Le deuxième rapport est relatif à un décret portant autorisation d'engagement à titre exceptionnel d'agents contractuels en activité à la Direction générale des transports terrestres et maritimes pour le compte du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière. L'adoption de ce décret permet d'intégrer 23 agents contractuels de la DGTTM à titre dérogatoire par intégration à la fonction publique conformément aux dispositions de la loi numéro 081-2015 CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique. Communications orales. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Depuis le 9 novembre 2020, début de l'épidémie de la COVID-19 au Burkina Faso, il a été enregistré
Au total, 12 187 cas, dont 143 décès. On note également 11 860 guérisons et 184 cas actifs à la date du 7 mars 2021. La situation épidémiologique montre une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas, des cas hospitalisés et des décès. Le gouvernement rappelle toutefois la nécessité de maintenir les efforts dans le respect des gestes barrières, du port du masque, de la distanciation physique et du lavage régulier des mains. Le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation a fait au Conseil une communication relative à l'organisation de la 22e édition de la Journée nationale du paysan JNP. La 22e édition, qui marque le début de l'effectivité du nouveau format biennal des JNP, se tiendra le 23 avril 2021 à Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, sous le thème « Impact socio-économique des crises sécuritaires et sanitaires sur les secteurs productifs du monde rural, quelle stratégie de résilience ?» Au-delà de la rencontre d'échange direct entre le président du FASO et les acteurs du monde rural, plusieurs activités sont prévues pour cette édition. Il s'agit entre autres de l'organisation de forats régionaux sur le thème de la tenue du Forum national et de 3 ateliers sectoriels environnement, agriculture et élevage et de la distinction des acteurs méritants. Au regard du contexte marqué par la maladie à coronavirus, le nombre de participants sera réduit de 1500 personnes en 2019 à 600 personnes pour cette édition. Nomination dans les fonctions individuelles au titre de la présidence du FASO. Pour le compte du ministre d'État, ministre auprès du président du FASO chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Madame Aminata Ouattara Cissé, matricule 118 860Z, conseiller des affaires étrangères, première classe, 6e échelon, est nommé conseiller technique. Au titre du ministère de la Sécurité, M. Noraogo Innocent Ouedraogo, matricule 24 358V, commissaire principal de police, catégorie 1, deuxième grade, 5e échelon, est nommé inspecteur technique des services. M. Tega Raphaël Ouare, matricule 27 551U, commissaire principal de police, catégorie 1, deuxième grade, 3e échelon, est nommé inspecteur technique des services. Monsieur Koudiyamba Jacques Kiemde, matricule 30 697U, commissaire principal de police, catégorie 1, deuxième échelon, est nommé inspecteur technique des services. Monsieur Karim Blaise Angré, matricule 17 886S, commissaire principal de police, catégorie 1, deuxième échelon, deuxième grade, quatrième échelon, est nommé inspecteur technique des services. Monsieur Zakaria Sanou, matricule 19 472X, commissaire principal de police, catégorie 1, deuxième échelon, deuxième grade, deuxième échelon, est nommé inspecteur technique des services. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, Monsieur Pascal Hildever Ouedraogo, matricule 39 689N, inspecteur des impôts, première classe, 15e échelon, est nommé chargé de mission. Madame Edwige Marie-Evelyne Yameogo, matricule 56 710D, inspecteur du Trésor, première classe, 9e échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Lenhien, matricule 41 576D, inspecteur du Trésor, première classe, 15e échelon, est nommé secrétaire permanent pour la promotion de l'inclusion financière. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Monsieur Évariste Marie Wenyam Guibré, matricule 36 120J, inspecteur de l'enseignement secondaire, catégorie PB, 17e échelon, est nommé chargé de mission en remplacement de Monsieur Richard Tony. Au titre du ministère de la Santé, Monsieur Isso Sisso, matricule 45 276Y, inspecteur de l'enseignement du premier degré, première classe, 8e échelon, est nommé chargé d'études. Madame Rainatou Euphrasie Véronique Adjami Bari, matricule 94 468N, gynécologue obstétricienne, médecin de santé publique, catégorie P6, 3e échelon,
est nommé secrétaire technique en charge de l'accélération de la transition démographique. Madame Gisèle Hortense Bonkungu Bambara, matricule 46 354 P, attachée de santé, première classe, 10e échelon, est nommée coordinatrice du comité ministériel de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Monsieur Karifa Bayo, matricule 3263V, professeur titulaire catégorie P1, grade 4, premier échelon, est nommé inspecteur général des services. Monsieur René Soubeiga, matricule 26141Z, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, première classe, 13e échelon, est nommé inspecteur technique des services. Monsieur Kiswande Sida Emmanuel Ouedraogo, matricule 93 659X, conseiller d'administration scolaire et universitaire, premier grade, 6e échelon, est nommé directeur de la coordination des projets et programmes. Monsieur Nomwende Hubert Sougouri, matricule 247 620Y, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, première classe, 5e échelon, est nommé directeur administratif et financier de l'école polytechnique de Ouagadougou. Monsieur Bernard Zouma, matricule 215 001J, maître de conférence en physique, catégorie P1, grade 1. Deuxième échelon, est nommé vice-président chargé de la recherche et de la coopération internationale à l'université Joseph Kizerbo. Les personnes dont les noms suivent sont nommés professeurs titulaires pour compter du 9 octobre 2020. Monsieur Issa Abdou Moumoula, matricule 36 345Y, maître de conférence en psychologie de l'orientation, est nommé professeur titulaire en psychologie de l'orientation à l'unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines de l'université Norbert Zongo. Monsieur Vincent Ouattara, matricule 118 951E, maître de conférence en culturologie, culture et littérature africaine écrite, est nommé professeur titulaire en culturologie, culture et littérature africaine écrite à l'unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines de l'université Norbert Zongo. Monsieur Aboubakar Bari, matricule 249 123 W, maître assistant en psychologie clinique et psychopathologie, est nommé maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie à l'unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines de l'université Norbert Zongo. Madame Edwige Zagré Kaboré, matricule 52 304 D, maître assistante en histoire de l'art, est nommée maître de conférence en histoire de l'art à l'unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines de l'université Norbert Zongo. Monsieur Étienne Kouala, matricule 43 680K, maître assistant en philosophie pratique, éthique, technique, société, est nommé maître de conférence en philosophie à l'unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines de l'université Norbert Zongo. Monsieur Dougoudia Joseph Lompo, matricule 40 961W, maître assistant en sciences de l'éducation, est nommé maître de conférence en sciences de l'éducation à l'école normale supérieure de l'université Norbert Zongo. Monsieur Wenpouré Zakaria Tiemtore, matricule 118 950 S, maître assistant en sciences de l'éducation, est nommé maître de conférences en sciences de l'éducation à l'école nationale supérieure Norbert de l'université Norbert Zongo. Monsieur Pawent Kisdgou Isidore Yanogo, matricule 231 936 A, maître assistant en géographie, est nommé maître de conférence en géographie, espace société, aménagement à l'unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines de l'université Norbert Zongo. Monsieur Aruna Ouedraogo, matricule 214 992 N, maître assistant en mathématiques appliquées, est nommé maître de conférence en mathématiques appliquées à l'unité de formation et de recherche en sciences et technologies de l'université Norbert Zongo. Monsieur
Kouini Sommet, matricule 245 804M, maître assistant en mathématiques appliquées, recherche opérationnelle, est nommé maître de conférence en mathématiques appliquées à l'unité de formation et de recherche en sciences et technologies de l'Université Norbert Zongo, Monsieur Albert Soudré, matricule 245 824J, maître assistant en génétique, est nommé maître de conférence en génétique à l'unité de formation et de recherche en sciences et technologies UFR-ST de l'Université Norbert Zongo. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Monsieur Fousseni Ramde, matricule 245 820T, enseignant-chercheur, première classe, deuxième échelon, est nommé chargé de mission. Monsieur Seydou Ouedraogo, matricule 40 284V, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 17e échelon, est nommé inspecteur technique des services. Monsieur Koulpiga Martin Nakoulouma, matricule 105 244F, inspecteur du travail, première classe, 4e échelon, est nommé chargé d'études. Monsieur Ludovic Ismaël Tinga Zak Songo, matricule 118 984T, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 5e échelon, est nommé chef du département de la production publique et de la qualité du secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Monsieur Ambroise Ouedraogo, matricule 104 653N, administrateur des services financiers, première classe, 7e échelon, est nommé chef du département des finances et de la logistique du secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. Monsieur Emmanuel Nigna, matricule 36 612 F, professeur certifié, première classe, 17e échelon, est nommé secrétaire permanent des écoles et centres de formation professionnelle. Au titre du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Monsieur Abdou Balboné, matricule 41064E, administration des affaires sociales, première classe, administrateur des affaires sociales, première classe, 9e échelon, est nommé chargé d'études. Monsieur Isaac Alassane Ouattara, matricule 220 406 Z, conseiller d'éducation féminine, première classe, 2e échelon, est nommé chargé d'études. Au titre du ministère de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale, Madame Aminata Zerbo Saban, matricule 334 028B, enseignant-chercheur en informatique, est nommée directrice générale de l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Adama Sawadogo, matricule 91 864V, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe, 7e échelon, est nommé directeur des ressources humaines. Au titre du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, Monsieur Bobar Félix Kambiré, matricule 109 270T, communicateur, première classe, 6e échelon, est nommé conseiller technique. Monsieur Bassana Jonas Bazier, journaliste certifié en communication politique, est nommé chargé d'études. Madame Peggy Suzanne Soutonoma Gigma Ouedraogo, matricule 2 313 980A, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, 4e échelon, est nommée directrice de la communication et de la presse ministérielle. Au titre du ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, Monsieur Yissia Kindo, matricule 245 264A, conseiller en études et analyses, option économiste, planificateur, première classe, 3e échelon, est nommé
Secrétaire général, M. Malik Garané, économiste planificateur, est nommé directeur général de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural Sonater. M. Boukare Bikenga, matricule 25409Z, conseiller d'agriculture première classe 11e échelon, est nommé directeur de l'organisation des producteurs et de l'appui aux institutions rurales. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, M. Inoussa Sawadougou, matricule 117064V, conseiller des affaires économiques, première classe, 4e échelon, est nommé directeur de la promotion du secteur privé. Madame Dola Tapsoba Sombier, matricule 212-609N, conseiller des affaires économiques, première classe, 6e échelon, est nommée directrice de la prospective et de la planification opérationnelle. Monsieur Emmanuel Zongo, matricule 200-584X, conseiller des affaires économiques, première classe, 3e échelon, est nommé chef de département du transfert de technologie. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, M. Amado Kwanda, matricule 41082Z, inspecteur d'éducation de jeunes enfants, première classe, 8e échelon, est nommé directeur de cabinet. Au titre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, M. Stanislas Bienvenu Gungunga, matricule 207-364A, économiste, première classe, 6e échelon, est nommé secrétaire général. M. Relouende Yacinthe Nanema, matricule 97-612P, administrateur des services financiers, première classe, 3e échelon, est nommé directeur des marchés publics. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, M. Zakaria Yameogo, matricule 54018T, cadre d'électroradiologie, première classe, 6e échelon, est nommé chef de division des inspections à l'Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire. Nomination dans les conseils d'administration, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Le conseil a adopté un décret portant nomination de M. Abdourahim Rabo, étudiant en première année de licence génie logiciel à l'Université virtuelle du Burkina Faso, administrateur représentant les apprenants au conseil d'administration de l'Université virtuelle du Burkina Faso pour la durée de son mandat de délégué. Signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, officier de l'Ordre national. La synthèse de ce compte-rendu avec nos confrères des langues nationales, c'est tout de suite.